Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Et nous espérons que le bonheur et la grâce est là à côté de vous, que le Seigneur Jésus-Christ est au centre surtout. Amen. Nous sommes là encore aujourd'hui. Nous voulons d'abord, tout d'abord, vous souhaiter une agréable semaine, même si on est jeudi. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans votre semaine, on ne sait pas quelle est la crainte, quel est le problème, quelle est la peur qui vous a traversé, mais n'oublie pas que Jésus est là. Amen. Et il est là, et surtout, il nous a dit, il ne nous a pas laissé seuls, il nous a envoyé le consolateur. Amen. Alors, aie toujours ce courage-là, même quand tu vois que tu es dépassé, dis-toi que tu as la thérapie des thérapies qui est là pour toi. Incline-toi, fléchis tes genoux et prie. Confie-toi à lui et c'est un Père qui nous entend. Lorsque ton cœur parle, lorsque tu t'exprimes réellement, il va se livrer à toi. Il ne te laissera pas seul. Il n'abandonne pas les siens. Amen. Il a fait de nous des sacrificateurs de son royaume. Amen. Il a fait de nous les co-héritiers de son royaume. Amen. Il a fait de nous les enfants. Il a dit autrefois, dans l'ancienne alliance, les hommes ont servi comme serviteurs, mais dans la nouvelle alliance, nous aujourd'hui, on les sert comme des enfants. Un père n'abandonne jamais son enfant. Amen. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Est-ce que Dieu est là? Dieu est là, tu sens la présence de Dieu? Dieu est en forme? Oui. Est-ce que la paix est là? Toujours. Amen. Et aujourd'hui, on a ramené quand même un bon thème pour vous. On veut parler de ce qui est devenu rare dans notre génération. C'est vrai que lorsqu'on voit, lorsqu'on constate, on voit tellement de choses qui se passent aujourd'hui que lorsqu'on revient dans la Bible, on se dit, mais ça n'existait pas. Ou alors on oublie le plus important. On fait tout, mais on oublie le plus important. Mais c'est quoi? Finalement, c'est ça. Aujourd'hui, on ne sait plus réellement est-ce qu'on est dans le bon chemin ou pas. On dirait qu'on ignore les choses qu'on a intégrées aujourd'hui, on ignore carrément toutes les remarques que Dieu a fait aux 7 églises dans le livre d'Apocalypse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ramené un frère pour vous. Vous le connaissez déjà. C'est un bien-aimé qui est là. Et surtout, vous allez le voir plus souvent, plus régulièrement, parce qu'il est devenu un membre à part entière de notre chaîne TV La France Jésus. Il va souvent intervenir pour faire asseoir et pouvoir en parler parce qu'on aime son langage. Je sais que tu aimes son langage, tu aimes sa façon de parler, tu aimes sa clarté. Peut-être aujourd'hui, tu vas sentir, ça va encore partir un peu dans tous les sens, mais surtout pour le but de ramener les enfants de Dieu dans le siège. Dans le chemin. Dans le chemin, dans le siège du Seigneur. Amen. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment tu vas? Dieu fait grâce. En forme? Toujours. Est-ce que tu peux juste nous conduire dans un moment de prière pour demander que le Saint-Esprit puisse nous remplir et surtout nous conduire, car nous voulons aujourd'hui interpeller les enfants de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force, seulement avec vraiment la force du Saint-Esprit. Conduis-nous dans la prière, s'il vous plaît, bien-aimé. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu de gloire. Seigneur, tu es venu sur la terre pour chercher les âmes. Et nous voulons parler pour sauver une âme aujourd'hui, Père. Fais de sorte que ce message soit, Père de gloire, un rappel à l'âme que tu veux sauver. Conduis-nous et dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment tu vas, mon frère? Dieu fait grâce, ça va. En forme? Toujours. Tout Ça va se bien? voit, hein? Ça se voit, hein? Mais disons, si vous le voyez avec les regards, nous bénissons Dieu. On voit comment les bien-aimés nous décrivent, frère Hervé, on aime bien sa façon de parler, on aime bien, j'espère que tu vas toujours continuer de cette manière tranchante et claire. Oui, si on continue à prier pour nous, on ne changera pas de langage. Si on ne continue pas à prier pour nous, vous serez étonnés, celui qui interdisait les péchés va peut-être l'autoriser. Qu'est-ce qui nous rassure que frère Hervé ne changera pas comme les autres? Si vous priez pour moi. Et C'est si on juste prie, ça. si on ne prie pas pour vous, tu vas changer? La seule chose qui peut me maintenir de rester ce que je suis, c'est la prière. Si je n'ai pas la vie de prière, je vais changer de langage. Je peux commencer avec une prédication de la sanctification et je ne terminerai pas avec ça. C'est le seul moyen qui peut maintenir quelqu'un de rester constant dans sa vie chrétienne, c'est la prière. C'est la clé de ce que Jésus nous a donné. Rien d'autre. C'est nous qui devons prier pour vous ou vous priez pour vous-même? Et Paul disait aux disciples, priez pour nous, nous qui vous amenons le message. De peur qu'on ne change pas de langage. Et John, c'est nous qui va prier pour nous. Et qui va prier pour nous? Le problème, c'est quelque chose, comme vous avez soulevé dans le sujet que vous allez parler aujourd'hui, il devient aujourd'hui, il est devenu rare les gens qui peuvent aller gêner
pour que la sœur Anaël et les frères John, que Dieu puisse les élever. Et notamment d'abord, pour commencer. Voilà. Pour commencer, parce que retenez ça. Oui. C'est devenu rare, hein, compris pour les autres, c'est vrai. Oui. Frère, Oui. tu peux retenir ça comme ça, tu vas le bombarder Oui. ça après. Donc- Mais d'abord, qu'est-ce qui est devenu rare aujourd'hui? S'il faut dire dans l'aspect des choses, quand on dit qu'est-ce qui est devenu rare, la première des choses, il y a l'analyse, il y a un constat. D'accord. C'est-à-dire, on fait d'abord un constat. C'est quoi le constat? Faites-nous ce constat-là pour qu'on puisse comprendre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est devenu rare aujourd'hui? Ok. La première des choses, quand vous lisez, bon, si la sœur Anaël avait sa Bible, j'allais peut-être demander qu'elle puisse lire parce que j'aime bien qu'elle puisse faire la lecture. Et la Bible est dit dans le livre de 1 Samuel, j'aime bien ce passage, 1 Samuel chapitre 3, le premier verset. La Bible parle d'un constat. Et c'est là où la Bible parle de la rareté de la parole de Dieu, de la vision qui n'était plus encore fréquente, le langage de Dieu qui n'était plus encore encodé. C'est-à-dire, il y a une situation actuelle, avant de parler, de dire à quelqu'un que vous ne priez pas encore aujourd'hui, il faut d'abord lui dire ce qui était auparavant. Qu'est-ce qui était auparavant? Voilà. Et c'est de ce qui était auparavant qu'on peut se dire qu'il est devenu maintenant rare de voir ce qui était avant-hier, de le voir aujourd'hui. C'est avant de faire 3 pas en arrière pour toucher à ta question. Aujourd'hui, on peut dire il est devenu rare de prendre le métro sans avoir à avoir la crainte. Quand tu es dans le métro, tu crains. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui s'est passée, qui t'a mis dans l'insécurité. Auparavant, n'était pas ainsi. Aujourd'hui, tu croises les gens, tu viens pas à l'église pour dire « Ah, moi, j'ai peur de prendre le métro ». C'est-à-dire qu'il y a une situation qui s'est présentée. C'est la même chose maintenant aujourd'hui, dans nos églises ou dans le corps de Christ. Il y a une situation qui se présente qui n'était pas comme ça auparavant. Si nous devons maintenant parler dans ce qui est devenu rare, nous retournons dans les Écritures. Quelle était la vie des chrétiens avant que nous soyons aujourd'hui chrétiens? Quel était le comportement des chrétiens de la Bible avant que nous devenions chrétiens? Quel était le langage des chrétiens de la Bible avant que nous devenions chrétiens? Si on compare les frères John et les frères Paul, quelle est la différence on va faire entre les deux? On va dire c'est la même personne ou on va dire il est rare de voir quelqu'un comme Paul dans cette génération? Il est rare de trouver des gens comme les Moïse dans cette génération. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu rare, prenons l'exemple, c'est devenu rare de trouver des personnes comme Paul dans cette génération? Ou comme Élie, parce que Voilà, la Bible voilà. nous dit qu'Élie était Homme, de la même nature que nous. Voilà. La seule différence, c'est que la vision n'est plus fréquentée. Les problèmes, que quand la vision n'est plus fréquentée, il y a une perte de l'histoire. La personne ne sait plus encore se repérer. C'est parce qu'aujourd'hui, si comme j'ai utilisé un langage récemment, j'ai dit à quelqu'un que tu étais un chrétien ou une chrétienne par accident. Quand tu es un chrétien ou une chrétienne par accident, du coup, il est difficile de comprendre des choses qui étaient auparavant. Comment on peut devenir chrétien par accident, Mes frère? Hervé. Chrétien par accident. Tu dis à quelqu'un de devenir chrétien par accident. Elle est devenue, donc c'est comme si je te vois, tu es devenue chrétienne par accident. Comment on peut devenir chrétienne par accident? Il y a des situations qui peuvent pousser quelqu'un à croire en Dieu. Mais on ne croit pas en Dieu par rapport aux situations. Voilà pourquoi on dit qu'il est chrétien par accident. Oui, mais si Dieu veut utiliser cette situation-là pour m'attirer vers lui. Mais c'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Quand on parle d'un accident, il y a une continuité, en fait. C'est-à-dire, tu es venu à l'église, c'est le mariage qui t'a amené à l'église. Après l'église, tu ne viens plus, en fait. Ok. C'est-à-dire, là, tu es un chrétien par accident. C'est-à-dire, c'est cette situation-là qui a permis que tu puisses croire en Dieu. Ton enfant était malade. Tu as cru que le Seigneur va guérir ton enfant. Depuis que ton enfant est guéri, tu t'es retiré. La chrétienté, c'est une vie, en fait. C'est la suite de tous les jours. Tant que tu vis, tu es chrétien. Tant que tu respires, tu es chrétien. Tu dors, tu te réveilles, c'est une continuité, en fait. C'est là où je dis qu'il y a des autres personnes qui sont devenues des chrétiens par accident. Je suis venu en Europe, je cherche les séjours, je cherche peut-être les mariages, je cherche les choses, je n'arrive pas à l'obtenir, je pars à l'église. Je pars à l'église parce que j'ai déjà un manque en moi. Et en allant à l'église, ce que l'église va me donner ne me donnera pas le vrai, en fait. Parce que moi, j'ai déjà quelque chose qui sont en train de chercher dans ma tête. Bon, avant qu'on perde nos minutes et parce que les temps avancent, nous voulons rester dans ce qui est devenu rare. Okay. Donc, nous voulons connaître en gros qu'est-ce qui est devenu rare exactement. C'est vrai qu'on peut comparer frère John avec le frère Paul, mais qu'est-ce qui est devenu rare aujourd'hui, en gros? Voilà. En gros, je pourrais
pourrait cibler... Bien, pour vous aider, peut-être parlons un peu dans l'état d'esprit. Oui. Dans l'état d'esprit, par rapport à la vie spirituelle. Qu'est-ce qui est devenu rare? Ok. Tu sais qu'auparavant, c'était comme ça, et maintenant, c'est comme ça pour orienter. Et puis, on va rentrer maintenant dans des exemples. Voilà. Exact. Alors, vous allez me permettre de faire la comparaison du passé et du présent Oui, tout à fait. pour bien l'expliquer. Dans le passé, quand quelqu'un croyait au message de Messie, il y avait une transformation dans sa vie. Il y avait un langage qui changeait. Il y avait l'attitude qui changeait. Et la Bible dit, dans le livre des Corinthiens, quand on a appelé les chrétiens pour la première fois, on a remarqué, un comportement qui a changé. Il y a eu un langage qui a changé. Il y a eu un message qui a changé. Il y a eu une transformation. Quand on regarde la vie de la conversion de Paul, Paul qui était bandit, Paul qui était tout ce que les lecteurs de la Bible connaissent, Paul il a fait du mal, il a massacré l'église. Quand Paul a été transformé, on nous parle de la conversion de Paul, on voit qu'il y a eu une transformation dans cette conversion de Paul. Quand on nous parle de Pierre, Pierre qui n'avait pas l'amour de Christ auparavant, quand il a aimé Christ, il a accepté même de perdre beaucoup de choses. On nous parle de Jean. Jean qui a accepté de mourir même, sans même connaître l'histoire s'il était marié ou pas. Quand on nous parle du passé, il y a des gens qui ont accepté de mourir pour Christ. Il y a des gens qui ont accepté, pour eux c'était, les mariages ne comptaient pas en fait. Les enfants ne comptaient pas. Voilà pourquoi on ne connaît pas les noms des enfants de Paul. Pardon, de Pierre. On ne connaît pas les enfants de Matthieu. On ne connaît pas les enfants de Luc. On ne connaît pas les enfants des apôtres de Jésus. Parce que ce qui était prioritaire pour eux, c'était le message en fait. C'était ça. On les regardait, on voyait qu'ils reflétaient quelque chose qui était de Christ. Voilà pourquoi même quand Pierre, imaginez-vous, la façon que Pierre devait s'asseoir, on disait non. Même la manière que tu es en train de t'asseoir là, c'est comme lui. Même la manière que tu es en train de parler là, c'est comme lui. Aujourd'hui, si je prends juste ces cas-là, la manière que tu es vendre la lélo est comparée à la manière que les chrétiens, on peut parler de cette attitude-là de Pierre. Comment Pierre était assis? Comment on remarquait qu'il est chrétien? C'est-à-dire, il y avait l'attitude, il y avait un comportement, il y avait un style de vie, il y avait une façon de faire des choses. Comme récemment, vous avez donné un sujet sur Facebook, est-ce qu'un chrétien ou un enfant de Dieu peut défiler ou pas? Auparavant, c'est comme pour dire, qu'est-ce qu'il était auparavant? Est-ce que les chrétiens le faisaient? C'est pour dire que si je ne vais pas peut-être rester un peu là, pour dire que si on compare juste la vie de Paul, la vie de Pierre, comme la sœur Anaëlle venait de dire, ce sont des gens de la même nature que nous. Ils ne sont pas nés tombés du ciel. Ils ont été gardés dans le ventre de leur maman 9 mois et on les a accouchés comme nous. Ils ont été élevés comme nous. Mais qu'est-ce qui fait que Pierre, à cette époque-là, il a accepté de laisser tout pour suivre Jésus? Et nous, aujourd'hui, on n'arrive pas. Voilà. Wow, c'est bien ça. Juste d'abord dans le passé. Maintenant, et aujourd'hui, dans les présents, quel est le constat? Dans le présent, c'est-à-dire, je peux même dire que c'est très difficile même, actuellement. Quand tu prends, j'ai toujours dit, si tu veux comprendre que l'Église, je ne vais pas retourner dans des autres sujets qu'on a déjà évoqués avec vous, si tu prends ton micro, tu poses la question juste à un chrétien, pourquoi tu es chrétien? Le fait de ne pas savoir pourquoi il est chrétien, c'est très grave. Parce qu'à l'époque, quand on posait la question à Paul, Paul disait, tout ce que je vis comme un gain, je l'ai regardé comme de la boue. C'est-à-dire, Paul a compris le pourquoi de sa croyance, en fait. Il a compris le pourquoi il devait suivre Christ. Aujourd'hui, nous avons des chantres. J'ai posé la question à un chantre hier, je lui ai posé la question, pourquoi tu es chantre? Il ne sait pas pourquoi il est chantre. Je lui ai posé la question, as-tu reçu l'appel de Dieu? Il dit, oui, j'ai reçu l'appel de Dieu. Mais si tu as reçu l'appel de Dieu, quelle était la conversation de toi et Dieu? Parce que tu ne peux pas recevoir l'appel de Dieu sans que Dieu te parle. Aujourd'hui, il est rare, s'il faut utiliser maintenant le terme qu'on est en train d'exploiter, il est rare de croiser quelqu'un qui vous parle de choses que Dieu lui a dit. Il est rare de voir la sœur Anaëlle, je vais prendre son exemple, de voir la sœur Anaëlle de se comporter comme la sœur Judith de la Bible. Il est rare de voir le frère Hervé de se comporter comme le frère Luc de la Bible. Mais maintenant, parce que souvent des gens, ils tiennent de propos en disant que oui, on n'est plus dans cette époque. On n'est plus dans cette époque-là. On n'est plus il y a 2000 ans avant Jésus-Christ ou il y a 3000 ans. Donc du coup, les gens, ils disent, bon,
la technologie, etc., etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre Ou par le rapport à ça? pire encore, c'est que moi, le langage qui bon, je n'arrive vraiment pas à comprendre quand on arrive à dire, surtout les jeunes, que ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on ne peut plus vivre. Notre jeunesse. Donc, expliquez-nous un peu par rapport à ce que John a dit, quoi. Vous savez, s'il faut retourner toujours dans la Bible, quand on regarde David avait quel âge? Quand il a été roi, il avait 17 ans. Il était jeune. C'est-à-dire que si David s'est comporté en gardant la grâce de Dieu, en ne pas s'essuyer, en restant dans la crainte de Dieu, jusqu'à ce qu'il d'attendre de la promesse qui s'est réalisée 13 ans après. Il était jeune comme nous. Pour dire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut dire que le monde a évolué, la technologie a évolué. Je vais prendre les deux exemples que vous avez donnés. La sœur Anaëlle a dit, nous avons, étant jeunes, nous utilisons un langage où nous nous disons, nous sommes jeunes, ce n'est pas parce que je suis jeune que je ne dois pas. Ce n'est pas parce qu'on prie que je ne dois plus vivre. Ah, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne doit plus vivre. Et là, les gens oublient une chose. La Bible dit que celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, doit d'abord s'haïr. Et ça veut beaucoup dire. Quand on te demande de t'haïr, c'est-à-dire que tu dois te priver toi-même. Tu ne dois plus penser que c'est toi qui existes. Mais tu es en train de faire pour quelqu'un d'autre. Et on ne te limite pas là. On ne dit pas seulement que tu dois t'haïr toi-même. Tu dois haïr ton père. Ce n'est pas pour dire haïr ton père biologique et ta mère biologique. Non. C'est-à-dire il y a des situations dans ta vie que tu dois haïr. Cette vie de la jeunesse là. Cette façon de se dire que je veux vivre, je veux m'exprimer, je veux être. Ce sont des situations que toi, tu dois te dire que je ne dois pas les faire. Et pour être concret et clair dans les langages, pour dire que aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas d'abord compris pourquoi ils sont chrétiens. Voilà pourquoi ils se disent, c'est pas parce que je prie que je ne dois pas vivre. Et maintenant, on va rentrer un peu dans des exemples. Notamment, on voit aujourd'hui, c'est devenu rare de voir Frère Hervé fidèle à son église. Pourquoi? Aujourd'hui, on voit Frère Hervé, en 2013, on l'a vu dans l'église d'Éphèse, 2014, Thyatire, Philadelphie. 2014, jouait Philadelphie. Et voire même si on prend les cas de nos chantres, on les appelle maintenant des prostituées spirituelles. Okay. Parce qu'ils vont un peu... Ils vont partout. Oui. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que dans le temps, nous, dans la Bible, enfin, je ne sais pas si on lit la même Bible, on n'a jamais vu chrétien d'Éphèse aller faire un tour à Thyatire. Je ne sais pas. Pourquoi c'est devenu rare aujourd'hui? Voilà, c'est pour dire... des fidèles dans leur église. Voilà, c'est vraiment que Dieu vous bénisse. Vous voyez que même dans ces constats-là, on remarque que il est devenu rare, comme vous venez de dire, que de voir un chrétien ou un fidèle ou le frère Hervé. Il était en 2013 dans cette église. Et c'est quoi le problème en tout ça? Comme j'ai dit, c'est quand on perd la vision en fait. Le problème est que quand il n'y a plus la vision, et la Bible dit, à ce temps-là, la parole de Dieu était devenue rare. Dans la parole de Dieu, il y a tout. On peut décortiquer la constance. Aujourd'hui, on est en train de parler de la constance. Il n'y a plus la constance spirituelle. On ne sait plus s'asseoir dans une église. On ne veut plus avoir un seul pasteur. Et je vais peut-être encore ajouter, aujourd'hui, quand un homme de Dieu s'élève, il choisit des pères spirituels. Il change des pères spirituels. À ton moment, père adoptif, père voilà. Ministériel. Donc, il y a plusieurs pères aujourd'hui. Il y a plusieurs pères. Juste pour dire, ce qui fait que la constance ne soit pas, c'est le manque de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Quand quelqu'un n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, il va commencer à errer. Il va être aujourd'hui, il est à Philadelphie, le lendemain, il est à Corinthe, l'autre côté, il est à Éphèse. Et moi, j'ai toujours dit que ce sont des chrétiens qui sont constipés, en fait, qui ont de la constipation spirituelle. Ils consomment tout et ce sont des chrétiens qui ne sont pas contrôlés. Ce ne sont pas des chrétiens par accident. Non, ils ne sont pas des chrétiens par accident. Ce sont des chrétiens, mais constipés. Ils sont des gens qui ont suivi Jésus, qui aiment Jésus, mais ils ne comprennent pas ce que Jésus veut d'eux. C'est-à-dire que, comme je donne un exemple, moi, vous avez donné l'exemple frère Hervé en 2013. Si aujourd'hui j'étais dans l'église des pasteurs Anaël, et puis le lendemain je suis dans l'église des pasteurs John, le lendemain je suis dans l'église des pasteurs Leta, le lendemain je suis dans notre église. Si tu ne me suis pas dans ton église, je pars là-bas.
Si lui aussi me suspend, je pars là-bas. C'est le comportement que les chantres ont de nos jours. C'est que tu as évoqué que les chantres, qu'on les appelle les prostituées spirituelles. Attends, même si vous les suspendez dans votre église, même si vous les suspendez dans votre église, vous allez remarquer que une seule chose, vous allez remarquer qu'il va changer. Il va changer d'église. Il va aller ailleurs. Et là où il va aller ailleurs, et c'est pour se permettre d'être indépendant. C'est-à-dire, il est très rare de voir un frère fidèle demeurer dans son église. Mais si on prend un peu les cas de chantres aujourd'hui, on voit que, on dirait que nos chantres n'aiment plus le mariage. Oui. C'est rare, C'est devenu vraiment rare de voir un chantre marié. un frère chantre ou une sœur chantre mariée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont des... Tu vas te réveiller un jour, on te dit le frère a un enfant qui a 3 ans, 4 ans, mais on ne sait ni comment ni quand il a fait cet enfant, mais on sait que le frère n'est ni marié et il n'a même pas de prétendante. Ou de voir des frères, hein, il a des enfants déjà, il s'est marié en 2015, mais il a commencé à être chantre. Depuis... Il a des enfants de 3 ans, mais lui il a 15 ans d'expérience dans le Seigneur. Okay. Pourquoi c'est devenu rare? C'est comme je suis en train de dire. Vous allez remarquer qu'il y a un manque de quelque chose. Il y a un manque de la présence de Dieu. Il y a un manque du respect de Dieu. Il y a un manque de la considération de Dieu. Il y a un manque de chrétiens qui se disent que j'aime Dieu, je crains Dieu. Il est rare aujourd'hui de voir un chantre qui craint Dieu. Et comme c'est devenu rare, le problème maintenant, c'est comme on est en train de se dire ici, c'est de savoir qu'est-ce qui était auparavant. Auparavant, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas comme ça. On ne voyait pas de chantres. Aujourd'hui même, pourquoi on peut même dire que, pour moi-même, je peux dire, ce sont des businessmen dans le Seigneur. Ce sont des gens que Christ a dit, vers les temps de la fin, ils vont dire, n'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Et il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Il est très difficile d'avoir un langage qui ne cadre pas avec la Bible. Le chantre aujourd'hui, qui ne veut plus se maintenir dans une relation, qui ne veut plus se marier, il ne veut pas ceci. C'est pour dire que si vous suivez dans le fond, hein, on va garder le même langage qu'on a toujours, il y a un peu de kibondumba dedans en fait. Il y a un peu l'esprit d'impudicité derrière. De Jézabel, qui règne toujours. Jézabel, ça peut être encore peut-être fort. Mais quand je dis l'impudicité, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas encore prêt, ou si c'est une chanteuse, prête d'assumer une relation. Vous allez remarquer la plupart des stars ou des chantres chrétiennes, quand ils ne se sentent pas prêtes ou prêts d'assumer une relation, voilà pourquoi tu as dit que la sœur Anaël était juste une prétendante. Nabal a été. Elle peut quitter la sœur Anaël facilement pour aller chez la sœur Archange. Et c'est très difficile de nos jours. Frère, maintenant, j'aimerais en fait surtout savoir comment qu'on prenne le temps d'éclaircir ce thème-là. Il est devenu rare de voir des chrétiens, des filles comme des garçons, comme Marie, Monseka. C'est devenu rare. Il y en a d'autres qui n'ont pas été chrétiens, qui ont eu cette vie-là auparavant. Ils sont devenus chrétiens, ça on ne les juge pas. Mais c'est devenu rare de voir des chrétiens nés grandis à l'église, mais aller dans le mariage vierge. Comment on peut arriver à ce stade-là? Donc, voilà, merci beaucoup frère John pour la question. Quand nous parlons, que nous disons qu'il est devenu rare, aujourd'hui, la question que vous avez posée, qu'il est devenu rare de voir une chrétienne née et grandie à l'église, mais Babalae Moseka. Ou qu'on l'épouse. Filles et garçons aussi. Hein, parce mais que frère John, il prend le temps de vérifier tout le monde ou quoi? C'est ça. Ah oui. Bon. J'ai eu des exemples. Bon, avant qu'on entre dans la situation de la sœur Anaël, c'est pas quand même mal, hein, si on a eu le temps de vérifier tout le monde. Mais le problème est que c'est un constat en fait. C'est devenu rare. Tu vois? Et ce qui est devenu rare, c'est parce qu'il y a un problème d'abord de manque d'encadrement. Le péché, la Bible dit, le mal s'est accru. Le péché s'est accru. Aujourd'hui, le péché est devenu tellement quelque chose de facile à faire. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui fait l'impudicité,
il ne se gêne pas en fait. Quand dans cette génération actuelle, on dit on dit à une fille de 13 ans, 14 ans, si tu ne connais pas encore des hommes, tu n'es plus une femme. Tu es nul. Mais à cette époque-là, tu vois, c'est comme une comparaison de deux événements. À cette époque-là, une fille de 13 ans ne pouvait même pas avoir la pensée de se dire que je peux avoir un copain. Même jusqu'au point de 18 ans, n'y pensait pas. À cette époque-là, quand une fille te disait qu'il a 18 ans, on se disait carrément elle est vierge. Mais de cette génération aujourd'hui, il suffit seulement de voir une fille te dire, on n'a même pas besoin qu'elle nous dise. La façon qu'elle parle, la façon de s'exprimer, les misunga, le courage qu'elle a, tu te dis, l'accoutrement, tu te dis, non, elle, c'est déjà une pomme qui est déjà croquée. Mais revenons un peu, frère, si on revient un peu sur le sujet des chantres. Quand on a, par exemple, un chantre qui est marié, mais qui habite avec sa femme, ils ont des enfants, et puis au bout de quelques années, la femme découvre que l'homme a 2 enfants dehors. Mais ils sont mariés, et c'est une histoire vraie. Un chantre qui jusqu'à aujourd'hui, quand on écoute ses chansons, on tombe et on pleure, on adore Dieu. Dans ce cas-là, un homme que nous autres, nous tous, on a cru en lui, et qui, malheureusement, est encore, si on peut dire, impudique, a été faire des enfants dehors, derrière le dos de sa femme. Mais est-ce que devons-nous toujours continuer à croire à cet homme-là, écouter ses chansons, ou bien on doit le mettre dehors? Oui. Je vais être direct et clair. Vous savez, nous devons être les gens qui dénoncent le mal. Et nous devons être les gens qui disent aux gens, vous faites le mal et on se sépare. Pourquoi? Ça va permettre qu'à l'époque, comme notre sujet ne cadre que sur le passé et le présent, dans le passé, quand quelqu'un faisait du mal, on le mettait de côté. On le suspendait ou on lui disait que tu n'es pas digne. Jusqu'à ce que l'Église va lever cette mesure pour dire, nous avons constaté maintenant que les frères s'est réorganisé pour qu'ils se mettent. C'est-à-dire, le frère en soi, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, dans cette génération ici, supportez que je puisse dire, nous sommes dans une génération un peu pourrie. Une génération où c'est une poubelle. Une génération où il n'y a pas le sens du respect de la religion. Parce qu'à l'époque, les gens respectaient plus la religion qui était devenue comme leur coutume. Et voilà pourquoi les gens ne pouvaient pas en faire mal. Les enfants de Jacob, ils ont fait une guerre. Pourquoi? Parce qu'on a défloré leur sœur. Imaginez, aujourd'hui, est-ce que cette situation-là, on peut les croiser encore? On a défloré la sœur de quelqu'un et les frères, son grand frère va aller faire les désordres dans cette famille-là. C'est du même normal. Aujourd'hui, c'est évident, non, ça Moukolo, il va assumer ce qu'il est en train de faire. C'est pour dire que ce chantre-là, s'il faut les catégoriser dans un endroit, on va dire qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il n'est même pas chrétien. Lui, on pourrait même dire que ce n'est même pas qu'il est chrétien par accident. Mais il n'est pas chrétien, il utilise juste le nom de Jésus. Comme Jésus a dit, d'autres personnes viendront seulement pour me demander d'utiliser le nom. Lui, il utilise le nom. Il y a beaucoup de cas. Les cas que toi, tu as cités là. Moi, j'ai été surpris dans d'autres choses aujourd'hui que nous avons vu des chrétiens ou des chrétiennes. Moi, j'ai appris qu'une chrétienne que nous connaissons, nous respectons, mais qu'elle les connaît, que Moubalinae, son mari, a des enfants ailleurs, qu'il est marié à gauche, à droite. Mais la femme connaît cette situation-là. C'est pour dire, aujourd'hui, il est rare de voir les chantres qui craignent Dieu, qui respectent Dieu. Aujourd'hui, c'est rare de se dire que nous sommes dans une église. Aujourd'hui, c'est rare de se dire que je parle avec ma sœur dans le Seigneur. Et c'est ce qui provoque pour dire qu'en soi, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est ce qui manque là que nous cherchons en fait. On dirait qu'on n'a plus peur parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a entendu une des chantres qu'on connaît. Ça reste bon, c'est peut-être quelque chose à vérifier ou quoi, mais qu'un musicien du monde veut produire cette chantre chrétienne. Mais comment ça se fait qu'avant, il n'était pas ainsi. Il n'était pas ainsi. Quand il dit, vous avez commencé en esprit. Mais aujourd'hui,
on est dans la, comme si on est en train d'œuvrer dans la chair. Pourquoi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui était devenu rare? On ne se mélangeait pas, mais aujourd'hui, on commence à se mélanger. Et en plus, ce musicien païen-là, c'est lui qui a créé la religion de culte de mort en Afrique. Ok. Tout ça là. Pourquoi il était devenu rare? On ne se mélangeait pas. Maintenant, on se mélange. On s'est dit être amis et que nous combattons en esprit. Ou c'est pas grave. On doit aller évangéliser. Voilà pourquoi j'ai dit, je bénis Dieu. Paul a dit, combat les bons combats, les combats de la foi. Il est rare de combattre aujourd'hui les bons combats de la foi. La Bible dit, Jésus a posé une question quand il partait. Il dit, je m'en vais. Je m'en vais, mes disciples. Je vous aime bien, mais je m'en vais. J'ai juste une question. Est-ce que, à mon retour, trouverai-je la foi? Jésus n'a pas posé d'autres questions. La seule dernière question qu'il a posée. Il dit, je m'en vais. Est-ce qu'à mon retour? Aujourd'hui, il est rare de conserver la foi. Pourquoi? Parce qu'on veut le succès. Aujourd'hui, il est rare qu'un enfant de Dieu marche dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un musicien profane veut le produire. Il est rare aujourd'hui. Moi, j'ai suivi cette sœur. Elle a dit, Kassibasa les Nzambe ou les chrétiens construisaient aussi alors, non? Des plateaux ou des studios des enfants de Dieu. Comme ça, nous aussi, on viendra chanter. Mais si ce sont des païens qui les font, ils vont nous produire. Il est rare de rester dans la constance. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a dit quoi à Abraham? Demeure constant devant ma face. Il a dit quoi à Job? Reste intègre devant ma face. Aujourd'hui, on n'est plus intègre. Il est rare de trouver les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, surtout même les chants. Vous savez, quand nous parlons de il est rare, en d'autres termes, on peut dire c'est un regret en fait. Ah oui. Tu vois, si on pouvait faire l'émission à Nenga Olé, là, on allait commencer à pleurer. Parce que en le parlant, les gens peuvent voir comme si on touche un peu de tout. Mais quand tu fais un constat, tu te dis que moi étant une femme, c'est-à-dire je vais peut-être dire à une sœur, elle devait se dire en principe, je devais me marier vierge. C'est ça en fait le but. Quand on dit à quelqu'un que on est venu te réveiller en te disant que c'est devenu rare. Pourquoi il est devenu rare d'épouser une femme vierge? Si un jeune est en train d'écouter, il doit faire en sorte que ses enfants, qu'on les épouse vierges. Que ces jeunes garçons, qu'ils épousent des femmes en étant chastes. Que si aujourd'hui, il est devenu rare de marcher dans la crainte de Dieu, celui qui est en train d'écouter se dise que moi, que je commence à marcher dans la crainte de Dieu, que mes enfants aussi marchent dans la crainte de Dieu. Parce que pourquoi? Au commencement, il n'était pas comme on est aujourd'hui. Et pour être clair, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui provoque ça? On est vers le temps de la fin. C'est le temps de la fin qui provoque... Avant de conclure, frère, dernier point qu'on va entamer. Il est devenu rare, les divorces. Autrefois, il n'en était pas ainsi. Il n'était pas ainsi. Autrefois, lorsque Dieu scellait quelque chose, tous les bien-aimés disaient, on dit bien, dans le bonheur, dans le malheur. Donc il est devenu toutes choses, donc dans toutes les circonstances. Parce que quand vous acceptez, on vous prévient. Tu es prêt à accepter dans le bonheur, dans le malheur. Oui. Dans de mauvais temps, dans les bons temps. On dit tous, on accepte. Et lorsque Dieu est scelle, l'union, elle est scellée. Mais aujourd'hui, le divorce est devenu normal. Pire encore. Donc, il est devenu rare de garder sa femme, les pasteurs, de garder leurs femmes dans les malheurs. Pire encore, même les hommes de Dieu. Parce que c'était pas seulement les fidèles, mais même les hommes de Dieu sont devenus des divorcés. Mais oui, que ce soit les frères, les sœurs, les mamans. Donc, il est devenu rare aux mamans pasteurs de garder leur mari dans les moments de malheur. Voilà. Donc, il est devenu rare de voir des mariages qui ça durait 20 ans, 30 ans, 50 ans. Pour dire, il est devenu rare d'avoir un couple fidèle. La plupart. Pourquoi? Je pense que le mariage, selon moi, c'est pas pour créer un débat ou un sujet, mais je vais expliquer. Je pense que le mariage, selon moi, a commencé dans les jardins d'Éden. Et dans les jardins d'Éden, il y a eu un couple. Il y a eu Adam et Ève. Ces gens-là ont vu des choses que nous, étant des humains, on n'a jamais vues. Vous savez, Adam a dit à Ève, toi tu es venu ici, voici la loi. Tout ce que tu vois ici et autres,
tu mangeras, mais ça, tu ne mangeras pas. Ève a fait manger à Adam la pomme. C'est-à-dire qu'il a poussé à Adam de faire quoi? De désobéir à Dieu. Dieu est en train de punir Adam. Avez-vous entendu là où Adam a dit à Ève qu'on divorce? Parce que si l'homme de Dieu veut dire que la femme touche à mon ministère, la femme, Ève, avait touché au ministère d'Adam. Il a touché à ainsi dit l'Éternel. Adam a accepté d'aller même en enfer. C'est-à-dire, il a été chassé du jardin. Et il est parti avec qui? Ève. Avec la femme. C'est pour dire, il est rare de voir l'os de Méso de nos jours. Il y a plus d'os de Mésos. Voilà. C'est pour dire que... Ils sont où les os des Mésos? Ce qui était écrit, cette fidélité, donc c'est-à-dire, quand vous croisez un homme de Dieu, il peut vous expliquer tout. Mais vous lui dites, papa, tala lisumu o Ève, à Salaka. Peut-être. Aujourd'hui, papa, les autres, il est devenu 3, 4 os de Mésos. Il y en a même 10. Il y en a maintenant, je connais un pasteur qui vient de se marier pour la 10e fois. Et il a ses 10 femmes dans la maison. Ce n'est pas qu'il divorce. Il a 10 os. Il en a les 10. Il a avec eux. Vous savez, le problème est que il est devenu énormément, même s'il faut accentuer, énormément rare de voir la bonne parole de Dieu. Tu vois, c'est parce que c'est ça le problème. Quand quelque chose devient rare, il n'y a pas un contrôle. Parce que souvent, on accepte tout. Dans cette histoire-là d'Adam et Ève, on nous arrête tellement dans la pomme, on nous arrête sur le serpent, mais on va pas plus loin, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le constat là, c'est vrai. Hein. Je vais aller loin. Va plus loin. Je vais aller loin. Allez, dans cette histoire-là d'Adam. On termine là-dessus. Dieu vient, il punit Adam. C'est-à-dire, Adam n'a rien fait. C'est comme les hommes de Dieu peuvent dire. C'est pas moi, ce n'est pas la femme, c'est ceci, c'est elle. Mais Dieu commence à punir Adam. Il punit Adam, il punit Adam. Adam il dit, Seigneur, l'os des maisons. Si tu vas me chasser, chasse-moi avec Ève. Si Ève va même, Dieu même commence à dire à Adam, tu vas souffrir pour manger, c'est pas grave, mais avec Ève. Tu mangeras à la sueur avec Ève. Je te chasserai hors des jardins avec Ève. Ève, tu vas enfanter avec douleur avec Adam. Donc, on peut dire que Adam avait une vision. Les hommes de Dieu aujourd'hui qui divorcent. Non, il avait l'amour, le vrai amour. Voilà. Il est rare de trouver le vrai amour. C'est ce qu'on voulait. Donc, pour dire que quand il y a le vrai amour, c'est comme je voulais dire, et je vais nuancer quelque chose. Ce n'est pas pour attirer l'attention des gens, parce que les gens vont juste peut-être capter ce que je veux dire. Il y a la différence entre le mariage et l'amour. Ça se diffère. Le mariage, c'est autre chose. Mais l'amour, c'est la base. Le mariage, c'est-à-dire mon amour officialisé devant frère John. C'est ça le mariage. Mais je ne peux pas dire que je commence à rester dans... Je suis dans le mariage, mais je ne suis pas dans l'amour. C'est impossible. Le mariage et l'amour, ça se diffère. Et comme je peux dire, les fiançailles et l'amour, ça se diffère. L'amour est la base. L'amour est tout. Et pour dire que Nasuka, ou bien pour finir, il y a un manque d'amour. Il est rare de retrouver le vrai amour. Amen, 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 amen. Frère, sois béni. Amen. De toute façon, bien aimé, moi j'aimerais déjà vous signaler que on va revenir à ce qui est devenu rare dans notre génération. Mais la prochaine fois, frère Hervé, on va vraiment surtout s'asseoir, avec le frère Hervé, on va surtout s'asseoir à ce qui se passe à l'église. On va comparer l'église d'avant, l'église primitive et l'église finitive. Oui. Qu'est-ce qui est devenu rare dans l'église finitive? La communion fatale. Qu'il n'y avait pas dans l'église primitive. L'amour. On va parler, Ils voilà. étaient ensemble. On va au moins s'asseoir sur ce point-là. Et même aujourd'hui, parce que la dernière fois, on a même mis quelque chose. Par exemple, le mot chrétien a perdu un peu son sens. Hein. Ah oui. Parce que selon la Bible, on a vu quelque part, on a vu que non, d'abord ils étaient des disciples. Ils ont été à Antioche. Ils ont prêché. Ils ont fait le travail. Et c'est le peuple de l'Antioche qu'ils ont vu, ces gens-là, ils sont des chrétiens parce qu'ils reflètent l'image de Christ.
Mais nous, aujourd'hui, quelqu'un il vient seulement aujourd'hui chrétien. Et les églises de réveil aussi, le mot réveil a perdu son sens. Ah, ça. On est devenu comme le frère Edès, on dit. On est dans les comas spirituels. Vous savez, c'est juste Donc, peut-être. on flash Oui, tellement. oui, oui. On flash tellement. Et dans ce flash-là, permets-moi aussi seulement que je flash aussi pour dire que dans tout ce que vous êtes en train de dire, moi je vous dis la vérité, de tout mon cœur, j'ai mal au cœur. C'est juste ça en fait. Tu sais, quand tu es parent, tu constates que tous les enfants deviennent dans les koulouna ou dans les gangs et ça va te faire mal. Et c'est l'attitude que je veux en fait qu'on puisse avoir. Pour se dire que c'est regrettable aujourd'hui qu'on se retrouve là où on est. Ça doit faire mal. Vraiment, ça doit faire mal. Bien aimé, je vous promets, préparez-vous déjà, on va essayer de... De toute façon, on va vous annoncer en avance, on va revenir sur ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'église, qu'est-ce qui était autrefois dans l'église primitive et qu'est-ce qui se passe dans l'église finitive. On va essayer de redéfinir des mots, remettre les points sur les i, les barres dans les t, parce que chaque mot doit avoir son sens. On doit finir par comprendre qui est le fidèle, qui est l'enfant de Dieu, qui est l'ami de Dieu, qui est le disciple et qui est le chrétien. Ça, ce sont des termes qu'on est en train de les utiliser en désordre. Et que des personnes qui sont appelées chrétiens, qui ne doivent même pas appeler chrétiens. Chrétien, c'est le dernier niveau. Mais aujourd'hui, chrétien, c'est devenu le premier niveau. Voilà. Donc ça, on va y revenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Toi, tu es qui d'abord? Tu es chrétien ou tu es... Enfant de Dieu, enfant ou tu es de Dieu, fidèle. ou tu es fidèle, ou tu es l'ami. Ou tu es croyante, ou tu es simplement. croyante seulement. Je suis l'enfant des dieux. Ah, tu n'es pas chrétienne? Je suis l'enfant des dieux. Parce que il a dit à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Amen. Ah. Bon. Préparez-vous. Prochaine émission, on va s'asseoir sur ça. Retenez déjà l'église primitive et l'église finitive. Qu'est-ce qui est devenu rare? À très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. My life is a life for your cause.